Ce module de la plateforme VGCLIL est consacré aux entretiens d'embauche. On abordera dans cette vidéo les différentes informations qu'il est utile de connaître à propos de l'organisation où vous avez postulé. Vous avez décroché un entretien. Il ne reste plus qu'à convaincre le recruteur. L'un des meilleurs moyens pour cela, répètent les intéressés, c'est de bosser son sujet. Cela signifie se renseigner précisément sur l'entreprise visée. Voici les 10 informations que vous devez absolument avoir la concernant avant de vous rendre à un entretien d'embauche. L'activité de l'entreprise. Pour cela, rendez-vous sur le site de l'entreprise et épluchez les pages décrivant l'organisation et les activités des différentes unités commerciales. Imprégnez-vous du nom des produits ou des services vendus. Le candidat doit comprendre ce que l'on y fait, ce qui est vendu, à qui et via quel canal de distribution. L'organigramme. Assimilez le nom des membres du conseil. Combien de familles a-t-il dans l'entreprise? Depuis combien d'auteurs sont-ils en place? Existe-t-il des actionnaires de référence incontournables? Le candidat doit également chercher le nom du patron de la division visée. Son parcours et son profil peuvent aider le candidat à cerner les attentes ou en tout cas les habitudes de l'entreprise. Les principaux concurrents. C'est un bon moyen de se faire une idée rapide de la composition du secteur. Connaître ces noms permet d'éviter l'effet de surprise si le recruteur vient à en parler ou s'il vous interroge sur le sujet. Les chiffres clés. Bien sûr, vous devez connaître le résultat, l'effectif, l'éventuel cours de bourse et les principaux ratios relatifs au job visé. Ces données permettent au candidat d'apprécier la santé financière de l'entreprise. Est-elle en croissance? En décroissance? A-t-elle souffert durant la crise? Comment réagit-elle? L'actualité de la boîte. La signature d'un contrat important, le dépôt d'un brevet, l'ouverture d'une filiale, le lancement d'une gamme de produits, la publication des résultats trimestriels. Connectez-vous à la rubrique Actualité ou Presse du site internet de l'entreprise pour récolter ces infos. Passez éventuellement par Google Actu. Les dernières nominations. Les changements au poste clé donnent des indications sur les profils sélectionnés par l'entreprise. S'agit-il plutôt de promotion interne ou de recrutement externe? Des hommes de terrain ou des hommes de l'ombre? Les distinctions récentes. Savoir si le recruteur vient d'être élu DRH de l'année ou distingué pour des actions en faveur de la diversité ou autre est un bon point. Idem pour le DAF, le directeur marketing, etc. Cela en dit long sur le dynamisme de la société et peut servir à relancer le dialogue lors de l'entretien. Le parcours du recruteur qui vous reçoit. En se connectant sur les réseaux sociaux professionnels, le candidat doit chercher à savoir s'il s'agit plutôt d'un opérationnel ou d'un RG pur, s'ils ont fréquenté des entreprises en commun, etc. L'objectif étant de comprendre à travers quel prisme vous serez évalué. Le dress code. Connaître les us et coutumes vestimentaires en vigueur permet d'éviter la faute de goût le jour de l'entretien. Pour le savoir, vous pouvez visionner les vidéos en ligne sur le site de l'entreprise, consulter les pages Facebook et autres, Pinterest, YouTube, etc., avec l'objectif de trouver des photos ou des vidéos de collaborateurs en poste. Plus simplement, interrogez vos connaissances en interne sur ce fameux dress code. La stratégie digitale de l'entreprise. Vérifiez sur quel réseau social l'entreprise anime des pages. A-t-elle ouvert un Tumblr? Posté des photos sur Pinterest? A-t-elle un compte Twitter? Autant d'opportunités pour glaner des informations sur l'humeur de l'entreprise, mais aussi l'occasion rêvée de liker les initiatives de la boîte et d'en devenir fan. Enfin, sans en faire trop quand même. En tout cas, durant l'entretien, vous pourrez par exemple glisser que vous avez vu que sur la page Facebook de l'entreprise, il était question de politique dédiée à la génération X, Y ou Z.
Nous vous invitons maintenant à découvrir les 4 unités de ce module consacré aux entretiens d'embauche.